ce soir par le chant du Magnificat, puisqu'aujourd'hui c'est Notre-Dame de Lourdes, et Marie qui nous invite à entrer dans l'action de grâce, pour rendre grâce pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Et je dirais que Marie est celle qui nous fait avancer sur un chemin d'humilité. Elle a rendu grâce à Dieu parce qu'elle a vu Dieu présent dans sa vie, accomplir son œuvre. Et Marie est celle qui nous fait entrer sur un chemin d'humilité, et c'est d'elle plus que jamais qui peut nous aider à comprendre, à découvrir le mystère de Dieu, ce mystère de la miséricorde. Alors que Marie nous aide tout simplement à ouvrir notre cœur aussi pour pouvoir découvrir ce cadeau extraordinaire de la miséricorde de Dieu. Donc ce soir, c'est pour parler du pardon, la joie du pardon, comme visage de la miséricorde. Le pape François, dans un traité, Le visage de la miséricorde, nous dit « La miséricorde est source de joie, de sérénité et de paix. La miséricorde, c'est l'acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme, pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. » La joie du pardon, donc, comme visage de la miséricorde. J'aimerais commencer par une invitation à regarder et contempler la création à son origine dans le plan de Dieu. C'est en partant du premier livre de la Bible, la Genèse, avec le récit de la création. N'oublions pas que ce livre n'est pas un livre scientifique qui vient expliquer comment le monde a été fait, mais vient répondre à la question du pourquoi. Il vient nous dire du sens, qui je suis, d'où je viens, où je vais, quel sens a notre vie. Ce n'est pas un livre scientifique, mais c'est un poème inspiré qui vient répondre au pourquoi, qui vient donner du sens. Et c'est pourquoi vous avez des images. Il ne faut pas le prendre au sens littéral. Et on voit que dans ce récit de la création, il y a comme une progression, avec un style littéraire qui a inspiré beaucoup de compositeurs, d'artistes. Il y eut un soir, il y eut un matin, et je vis que cela était bon. Et on voit qu'il y a une progression. Et le sixième jour, Dieu va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il va lui confier la création, il en devient même le gardien. Il devient même co-créateur avec cette puissance de pouvoir participer, de donner la vie. L'homme qui est au sommet de la création, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme qui n'est pas fait pour vivre seul, crée en lui une compagne. Et nous voyons que dans le plan de Dieu, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme, qui sont faits pour la communion, pour donner la vie, pour vivre le bonheur. Nous voyons qu'il y a une harmonie. Et on ne peut pas imaginer que Dieu a pu se tromper. Il y avait une beauté, une intelligence, une beauté, et l'amour qui est présent dans la création. Une harmonie, je dirais, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le prochain, entre l'homme et la création. Et quand nous regardons le monde d'aujourd'hui, la création d'aujourd'hui, nous pouvons faire un constat. Nous voyons la guerre, la violence, l'injustice, la haine. Dans la vie sociale, la vie politique, trop souvent, nous sommes témoins du mensonge, de la corruption, de la soif du pouvoir au détriment du service. Le non-respect de la dignité de la personne humaine, avec ses peurs, ses craintes. La crise économique, avec la montée de la précarité, de la pauvreté. Les catastrophes, les épidémies, les maladies. La cellule familiale qui explose avec ses séparations et son lot de souffrances pour les époux, pour les enfants. Quel contraste entre aujourd'hui et l'état originel. Que s'est-il passé? La réponse, vous la connaissez, le péché originel. Et c'est important de pouvoir s'y arrêter, le regarder. Un des confrères disait que le péché originel, c'est l'histoire d'une pomme, de 2 poires et de beaucoup de pépins. Une image qui résume bien le péché originel. L'histoire d'une pomme, de 2 poires et de beaucoup de pépins. C'est tout simplement ce début de l'humanité.
Alors il faudra voir que l'Église ne se positionne pas par rapport à l'historicité d'Adam et Ève. C'est le début de l'humanité. À un moment donné, il se passe quelque chose. Il y a comme une rupture. C'est ce moment où l'homme, et l'homme, quand je dis c'est l'homme en général, homme, femme, enfant, va se détourner de l'amour de Dieu. Le péché d'orgueil. Je me suffis à moi-même. Je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je me suffis à moi-même. Et le fait de se détourner de l'amour de Dieu va créer un désordre qui va fragiliser la création et toute la nature humaine. C'est simple. Quand on imagine Dieu comme un soleil, quand je tourne le dos au soleil, qu'est-ce que je vois apparaître? Une ombre. L'ombre de la mort. L'ombre du désordre. Et ce moment où l'homme se détourne de Dieu va créer un désordre qui fragilise la création, qui fragilise la nature humaine. Et tout devient compliqué. Compliqué dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec le prochain, dans notre relation avec la création. Tout devient compliqué. L'homme dit non à Dieu. Et la réponse de Dieu à cette infidélité de l'homme, vous le savez, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Malgré l'infidélité de l'homme, Dieu est fidèle. Et ça, c'est important, ne l'oubliez jamais. Quand on parle d'infidélité, elle est toujours de notre côté, jamais du côté de Dieu. Dieu est fidélité par excellence, il est toujours là. Il vient vers l'homme pour faire alliance avec lui. Malgré l'infidélité de l'homme, Dieu est fidèle, il vient à la rencontre de l'homme pour faire alliance avec lui. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, vous avez toutes ces histoires d'alliance. Avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec les prophètes et Jésus, qui est la véritable alliance, qui vient pour tout remettre dans l'ordre, qui nous permet de retrouver l'amitié de Dieu et d'entrer dans la filiation, de redevenir les fils et les filles bien-aimés du Père. Par le mystère de la rédemption, nous sommes sauvés, le ciel est ouvert, comme on ne cesse de vous le dire depuis que nous avons commencé cette formation. Le mystère de la rédemption, c'est l'image de Jésus sauveur spéléologue. J'aime beaucoup cette image. Le mystère de la rédemption, c'est l'image de Jésus sauveteur et spéléologue. Dans le mot miséricorde, vous avez deux mots qui apparaissent. Misère et corde. Souvent, on va me donner cette image de la miséricorde. C'est Dieu, quelque part, qui envoie une corde pour nous sortir de notre misère. Elle est belle, cette image, oui. Il nous envoie une corde pour nous sortir de notre misère. Mais quand on est au plus bas, dans les bas-fonds, dans nos problèmes, dans nos soucis, qu'on est blessé, qu'on n'a plus de force, on a beau avoir une corde, on ne peut rien faire. Et Dieu va beaucoup plus loin. Il nous envoie Jésus, son Fils, sauveteur, péléologue. C'est-à-dire qu'il va descendre dans les failles, dans les bas-fonds. Il vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes, dans nos blessures. Il vient nous chercher. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est au plus bas avec nous? Il commence à prendre de nos nouvelles, à nous écouter, à nous réconforter, à nous consoler. Il va commencer à panser nos plaies. Et si nous sommes épuisés, il nous prend sur ses épaules et nous fait remonter tout simplement vers la lumière. La miséricorde, c'est Jésus, sauveur, péléologue. C'est le mystère de la rédemption. Dieu qui a envoyé son Fils, que nous avons fêté il n'y a pas si longtemps, Noël. Dieu qui s'est fait homme, qui assume notre humanité. Il vient nous chercher dans toutes nos réalités, dans nos blessures aussi. Et puis Jésus va tout simplement passer son temps sur cette terre. Il va y avoir sa passion, sa mort, sa résurrection, et il remonte vers le Père. Il nous fait remonter aussi vers le ciel. La miséricorde, c'est cette image que vous devez garder. Jésus, sauveteur, péléologue, c'est le mystère de la rédemption. Rappelons-nous donc la fête de Noël avec l'accueil de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Puis nous découvrons quelques jours plus tard le nom de Jésus qui définit sa mission, Jésus, Sauveur. Il vient pour nous sauver du péché, du mal,
Et pendant toute sa vie publique, Jésus va annoncer le royaume de Dieu, nous montrer un chemin de bonheur, le chemin du ciel. Par son baptême, Jésus institue le sacrement du baptême. Il nous lave du péché originel et de ses conséquences. Il nous permet d'entrer dans la filiation et de redevenir fils et filles bien-aimés du Père. Dans le baptême, vous savez, il y a plusieurs symboles. L'un d'entre eux, c'est l'habit blanc, qui signifie création nouvelle, pureté, innocence. Cet habit blanc intérieur, cette blancheur qu'il nous faut sans cesse garder intacte. Et ça, c'est difficile. D'ailleurs, on porte des vêtements. Tous les semaines, ils passent à la machine. C'est difficile de garder cette blancheur depuis notre baptême. Parce que malheureusement, chaque fois que nous blessons l'amour, par nos paroles, par nos actes, nous venons comme salir cet habit blanc. Alors le Seigneur y a pensé. Nous avons parlé du péché originel, mais il y a aussi le péché actuel, c'est-à-dire mon péché aujourd'hui. Alors le péché originel n'est pas simplement une belle histoire pour les enfants, mais il peut devenir aussi mon histoire, et c'est important de bien le comprendre. Quand je parle un petit peu du péché originel, devient mon histoire. C'est très simple à comprendre. C'est-à-dire que quand j'accueille Dieu dans ma vie, et même si j'ai du mal à définir qui est Dieu, quand j'accueille l'amour, la vérité, le bien, la beauté, l'amour, c'est Dieu que j'accueille. Et automatiquement, il y a des conséquences heureuses en moi, qui apportent la joie, la paix, le bien-être intérieur. Et comme je suis un être relationnel, ça rejaillit dans ma relation avec mon époux, mon épouse, mes enfants, mes collègues de travail. Quand je me suffis à moi-même, quand je tourne le dos à Dieu, que je laisse entrer le mensonge, l'égoïsme, la jalousie, l'adultère, tout ça va créer un mal-être en moi, une culpabilité, une tristesse. Et comme je suis un être relationnel, ça rejaillit dans ma relation avec mon époux, mon épouse, mes enfants, mes collègues de travail. C'est un peu le monde qu'on voit aujourd'hui. La conséquence du péché. Alors, Dieu le sait, et le Christ aussi. Et c'est pourquoi il va nous laisser un cadeau extraordinaire. Son Église. Et on va s'arrêter sur le mystère de l'Église, l'Église comme sacrement. À cause du péché actuel, je prends conscience aussi que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et la réponse, donc, Dieu va instituer son Église, l'Église qui est sacrement, cet espace où le Christ ressuscité continue d'être présent parmi nous et sans cesse nous rejoint. Et pour comprendre l'Église comme sacrement, je vais prendre un passage de l'Évangile que j'aime beaucoup quand on aborde la pastorale des sacrements, parce que ça résonne, donc je le reprends. C'est l'Évangile selon Marc, au chapitre 5, versets 25 à 34. Il y avait là une femme qui depuis 12 ans souffrait d'hémorragie. Elle avait beaucoup souffert aux mains de nombreux médecins, toutes ses économies y avaient passé sans aucun résultat. Son mal avait même empiré. Comme elle avait entendu parler de Jésus, elle s'approcha par derrière dans la foule et toucha son vêtement, car elle se disait « Si j'arrive à toucher même ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même moment, Jésus fut conscient de cette force qui sortait de lui. Il se retourna vers la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples disaient « Tu vois bien que la foule te presse de tous côtés. Comment peux-tu demander qui t'a touché ?» Mais Jésus continuait à chercher du regard celle qui l'avait fait. La femme alors arriva craintive et toute tremblante, sachant bien ce qui lui était arrivé. Elle tomba aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie du mal qui te tourmentait. » Donc dans cet évangile, nous avons une femme qui souffre d'hémorragie. Il faut savoir aussi que dans
Dans le contexte de l'époque, elle a un lourd regard social à porter, parce qu'elle est considérée comme une femme impure. Elle a été voir tout médecin, rien n'y fait, elle a passé sa fortune. Mais elle se dit, elle a entendu parler de Jésus. Et si simplement je peux toucher la frange de son manteau, je serai guéri. Et voilà que Jésus débarque dans la rue de Jérusalem, la foule est nombreuse, mais elle y va, elle ose. Elle touche la frange du manteau de Jésus, instantanément elle est guérie, et Jésus prend conscience qu'une force est sortie de son corps. C'est pourquoi il se tourne vers les apôtres en disant qui m'a touché. Les apôtres disent, mais Jésus, il y a un monde fou autour de toi, tout le monde peut toucher. Et Jésus va chercher le regard cette femme qui va confesser ce miracle. Donc ce qui est important dans cet évangile, cette femme qui va poser un acte de foi, qui va mettre sa confiance en Jésus. Si je touche la frange du manteau de Jésus, je serai guéri. Et Jésus prend conscience qu'une force est sortie de son corps. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, une force mystérieuse continue de sortir de son corps mystique qui est l'Église, l'Église qui est sacrement par laquelle il continue de venir nous rejoindre. À l'époque de Jésus, on pouvait dire peut-être, ouais, c'était chouette à l'époque de Jésus. Voilà, on pouvait le voir, on pouvait le toucher, on pouvait l'entendre, Jésus parlait avec autorité, Jésus chassait les démons, Jésus guérissait les malades, ouais, c'était super. Et ce Jésus, il va monter vers son Père. Il ne va pas nous laisser orphelins. Il va instituer son Église, son corps mystique. L'Église qui est sacrement par laquelle il continue de venir nous rejoindre, c'est important ça. Par laquelle il continue de venir nous rejoindre. Et puis cette femme aussi, ce qui est important, elle pose un acte de foi. Par notre baptême, nous avons reçu la foi. Et la foi, c'est une image que je peux prendre dans ce sens-là. C'est comme les robinets poussoirs dans les toilettes. Si vous ne poussez pas, c'est rien du tout. Si vous poussez, vous avez de l'eau en abondance. C'est-à-dire que quand je prie, je dois poser un acte de foi. Il peut, mais il ne se passe rien du tout. Le robinet est fermé, je ne pousse pas. Quand j'accueille la parole de Dieu, si je ne pose pas un acte de foi, si je ne mets pas en la présence de la parole de Dieu, et que je l'accueille comme parole de Dieu, il ne se passe rien. L'Eucharistie, je peux arriver les mains dans les poches pour partir comme je suis venu. À chaque fois que nous voulons vivre un sacrement, accueillir un sacrement, nous devons poser un acte de foi, ouvrir le robinet de notre cœur. Et à ce moment-là, nous permettons à Dieu de venir nous rejoindre, de venir nous visiter. Dieu continue de donner sa vie, de donner son amour à travers la source jaillissante des sacrements. Nous pouvons aussi nous rappeler que, formés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes aussi avec un corps et une âme. Un corps et une âme. Nous avons une vie naturelle et une vie spirituelle. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre les deux. Quand on voit la vie naturelle, à un moment donné, j'ai reçu la vie. Je ne l'ai pas choisi. J'ai accueilli la vie. Cette vie naturelle, bien sûr, est appelée à pouvoir se développer. On a profité, bien sûr, d'être nourri par notre maman. Et puis après, on a eu besoin de se nourrir tous les jours, chaque jour. Et puis, j'ai continué de me développer, de pouvoir grandir. Et puis, à un moment donné, en hiver, il y a des microbes qui circulent, qui viennent fragiliser ma santé physique. J'ai besoin de me soigner, d'aller voir le médecin. Et puis après, il y a la croissance, on continue de grandir. De l'enfance, on va entrer dans l'adolescence, avec ses crises. Et de l'adolescence, un jour, on va devenir adulte. On va faire des choix, on va s'engager, on va construire sa vie. Et puis après viendra le moment de la mort. Regardons la vie spirituelle, cette vie que nous avons reçue de Dieu le jour de notre baptême. Cette vie de Dieu que nous avons reçue le jour de notre baptême. Des fois, je rappelle souvent aux enfants, c'est pas un tampon, ça y est, mon enfant est baptisé. Non, tout ne fait que commencer. Cette vie d'amitié, cette vie de l'Esprit Saint est appelée à se développer aussi en nous. Donc je reçois la vie qui m'est donnée. Et cette vie d'amitié avec Dieu est appelée à se développer. Elle a besoin d'être nourrie, cette vie spirituelle. C'est pourquoi il y a l'Eucharistie. Nourriture. Comme je nourris mon corps, je dois nourrir aussi mon âme, cette vie intérieure. Le Seigneur pense à tout. Il nous donne l'Eucharistie, le pain de l'Eucharistie, cette nourriture dont nous avons besoin. Et puis bien sûr, dans notre croissance, nous pouvons rencontrer parfois des moments difficiles. On entre dans l'hiver. Il y a des microbes qui circulent, qui vont venir fragiliser notre santé spirituelle. C'est quoi ce microbe? Le péché, le mal,
qui vont venir fragiliser notre santé spirituelle. Le Christ a pensé à tout, nous a donné un sacrement, l'antidote, sacrement à réconciliation. Joie du pardon, on va en parler tout à l'heure. Et puis voilà, je continue d'avancer dans ma vie spirituelle, de l'enfance spirituelle, je vais entrer dans l'adolescence spirituelle, une période d'agitation, de troubles dans notre foi, les crises de la foi. On commence à me poser la question, et Dieu, il existe? J'ai l'impression parfois qu'il n'est pas là, je doute de sa présence. L'adolescence spirituelle, avec ses crises. Et après, bien sûr, je vais sortir de l'adolescence et je suis appelé à devenir adulte dans ma foi. Il y a un sacrement merveilleux qui est le sacrement de la confirmation. Et puis, cette vie spirituelle ne cesse de se développer, de pouvoir grandir. Et à un moment donné, je vais éprouver le besoin de m'engager dans le sacrement du mariage, de pouvoir, dans l'amour, donner la vie, transmettre la vie naturelle. Mais qui va transmettre la vie spirituelle? Tiens, transmettre la vie naturelle, ok. Mais qui va transmettre la vie surnaturelle et spirituelle? Le Christ y a pensé. Le sacerdoce, le sacrement de l'ordre par laquelle on peut continuer de donner la vie spirituelle. Alors des fois, il y a toujours des questions par rapport au célibat. Moi-même prêtre, je suis marié. Je suis marié, une épouse, qui est l'Église, qui est la communauté que Dieu m'a confiée, et je donne ma vie pour elle. Et des fois, on va se dire, mais le fait d'être prêtre, pas être marié, vous manque quelque chose. Non. Et c'est vrai qu'on dit que l'homme trouve son épanouissement dans la paternité, la femme dans la maternité. Donc si je vis le célibat consacré, il me manque quelque chose. J'ai une paternité. Elle est spirituelle. Pourquoi on dit père, Bruno? Paternité. Autrefois on disait abbé. Abbé c'est Abba, c'est papa. Une paternité. J'ai une paternité spirituelle qui me permet d'être épanoui. Et la vie, je peux vous dire, je la donne. Et Clément pourrait dire la même chose. Dans toute la vie des sacrements, mais on donne cette vie. Et qui nous permet d'être des prêtres aussi épanouis. Comme un père de famille ou comme une mère de famille. Sacrement de l'ordre. Et puis après, la vie continue, bien sûr. Et l'Église, le Christ, nous a donné aussi un beau sacrement aussi, qui est le sacrement des malades. Sacrement des malades, pas l'extrême onction, sacrement des malades, qu'on peut recevoir plusieurs fois dans sa vie, dans des moments difficiles, à travers les problèmes, à travers aussi les problèmes de santé. Et c'est un beau sacrement qui apporte une consolation, qui apporte une paix intérieure, et qui rejoint aussi tout le corps médical dans des moments importants. Et puis après, l'extrême onction. Quand on fait l'accompagnement des personnes en fin de vie, mais on voit ce cadeau aussi qui est le sacrement de l'extrême onction. Et là, on se rend compte, vraiment, moi je me rends compte qu'on est tous égaux à la mort. Tous. Même celui qui va rugir pendant toute sa vie, qui est anticlérical à fond, au moment de ce passage, on est tout petit. On se retrouve nu. Hein, quand on voit parfois dans les maisons de retraite, on voit comment on termine cette fragilité humaine, quelque part, notre corps. Et ces personnes-là sont dépendantes encore de l'amour extérieur, comme à la naissance, on se retrouve dans la même pauvreté. La même pauvreté. Et, qu'on veuille ou non, à un moment donné, on est face à la mort, avec ce passage, et si Dieu existait, ma vie a un sens? J'ai quelque chose à faire de ma vie? La relecture vient, et une relecture de vie, hein, on se rend compte qu'on n'a pas toujours été au top. Et ça nous ronge quelque part, parfois. Ça nous ronge. Et le sacrement de l'extrême onction, c'est pouvoir aider ces personnes à faire une relecture de vie, de recevoir le sacrement du pardon, là, et la grâce de l'onction. Et après ces personnes, il y a une paix intérieure. Et souvent, elles s'en vont paisiblement. Donc le Seigneur, vous voyez, il est présent, il est agissant dans tous ces sacrements. Alors arrêtons-nous maintenant sur le sacrement de la miséricorde. La joie du pardon, visage de la miséricorde. On parle parfois du prêtre comme le médecin des âmes, vous comprenez mieux, on a parlé de santé spirituelle, et parfois on parle tout simplement des prêtres aussi comme le médecin des âmes. C'est-à-dire qu'il doit veiller, un prêtre, un curé doit veiller sur la santé spirituelle de ses paroissiens. Après, comme médecin, il y a des virus qui circulent. Le mal, le péché, bien présent. Alors un antidote à découvrir, le sacrement de la réconciliation. Et si on vivait davantage de la grâce du sacrement de la réconciliation,
avec son habitude aussi de relire sa vie, parce que le sacrement de la réconciliation permet à une personne de s'arrêter, de faire une relecture de sa vie. Si on le faisait plus souvent, le monde se porterait beaucoup mieux. Alors je vais prendre une image toute simple comme je prends avec les enfants pour parler du sacrement de la réconciliation. Et dans le mot réconciliation, vous pouvez avoir relié. Nous sommes mystérieusement reliés à Dieu comme par un cordon où circule la vie d'amitié avec Dieu. Nous sommes reliés à Dieu mystérieusement comme par un cordon qui permet à la vie d'amitié avec Dieu de pouvoir circuler. À l'image, je dirais, d'un cordon ombilical. Vous voyez, la maman qui est unie, qui porte son enfant en son sein, est unie à son enfant par le cordon ombilical. C'est-à-dire qu'elle donne tout son amour. Elle le nourrit. Elle donne la vie. Et si on venait abîmer ce cordon, c'est la santé de l'enfant qui s'abîme. Si on vient couper le cordon, c'est la mort qui arrive. Nous sommes unis à Dieu comme par un cordon mystérieux qui nous unit de cette vie spirituelle, de cette vie d'amitié avec Dieu. Et le mal, quelque part, les actes que nous posons qui viennent blesser l'amour, c'est comme si nous donnions un petit coup de ciseau dans ce cordon. Petite faute légère, et un deuxième, et un troisième, et un moment, on se coupe de la vie d'amitié avec Dieu. Autrefois, dans le catéchisme question-réponse, que vous avez pu connaître, péché véniel, faute légère, péché mortel. Vous comprenez pourquoi? La mort de l'âme. Je perds la vie d'amitié avec Dieu. Et quand on vit le sacrement de la réconciliation, quand on vient pour demander pardon à Dieu, c'est comme si le prêtre prenait les deux cordons et on refait un petit nœud pour redonner la vie. Alors je vais m'arrêter sur l'histoire du rabbin et le fil de nœud. Vous avez certainement entendu. Un vieux rabbin racontait: chacun de nous est relié à Dieu par un fil. Et lorsqu'on commet une faute, le fil est cassé. Mais lorsqu'on regrette sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil est plus court qu'avant, et le pécheur est un peu plus près de Dieu. Ainsi, de faute en repentir, de nœud en nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés est l'occasion de raccourcir d'un cran la corde, d'un nœud, et d'arriver plus vite près du cœur de Dieu. Tout est grâce, même les péchés. Attention, on va arriver. Ça ne veut pas dire que plus je pêche, plus je me rapproche de Dieu. Ça veut dire ça? C'est simplement, ce qui est important, c'est de pouvoir reconnaître son péché. Si je prends vraiment conscience que j'ai blessé l'amour, j'ai blessé Dieu, alors je rentre dans un repentir sincère. Et je découvre avec beaucoup d'humilité que j'ai besoin de la grâce de Dieu, que j'ai besoin de son amour, que j'ai besoin de son pardon. Et là, on commence à avancer sur le chemin de l'humilité qui me rapproche de l'amour de Dieu. L'humilité. Pourquoi aussi on doit passer par un prêtre? L'aveu à un prêtre. Pourquoi aller voir le prêtre? Pourquoi ne pas se confesser directement à Dieu? Dans le sacrement, il y a un aspect très important. Il y a l'aspect psychologique et spirituel. Comme dans une thérapie. On va aller voir un psychologue, on va faire un travail sur soi-même, parce qu'il y a une blessure qui est profonde. Et il y aura tout un travail tout simplement pour pouvoir mettre des mots sur cette blessure. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence une guérison. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Le péché, le mal viennent au plus profond de notre être et occasionnent une blessure profonde. Et à un moment donné, on éprouve le besoin de mettre des mots, de pouvoir le verbaliser, de pouvoir le dire. Et à ce moment-là, le pardon va commencer son œuvre de guérison en nous. Mais il faut le formuler, il faut le dire. L'importance de l'aveu.
Et là, nous avons une histoire de notre ami Roger Hébert, qui est venu dimanche dernier. J'ai eu beaucoup de joie de l'entendre dimanche dernier dans la communauté, et qui nous racontait une histoire quand il était aumônier de la prison à Ambérieu, où il avait été appelé pour aller... Pardon, Ambérieu, encore plus haut. À Bourg. Et il avait été appelé pour aller rencontrer un caïd qui était en cellule d'isolement. Donc se retrouver tout seul avec lui. Même Roger le costaud, ben, il n'en menait pas large. Il est allé le rencontrer. Et pourtant cet homme, il pouvait s'adresser à Dieu 24 heures sur 24, dans une cellule. On est face à sa conscience, et ça travaille. Il pouvait s'adresser à Dieu, demander pardon. Il n'a pas cessé de demander pardon à Dieu. Mais il a éprouvé le besoin de demander à un prêtre de prendre les mains de Roger et d'entendre le pardon à travers sa bouche de Dieu. Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il y a cette libération. L'aveu est important. On a besoin d'entendre cette parole, je te pardonne tous tes péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pour vivre une liberté, une libération intérieure. Autrefois, la confession, même si elle était mal vécue, parfois, si on venait avec sa petite liste, et c'est vrai que parfois les anciens, vous n'avez pas toujours des bons souvenirs de ce moment de la confession. Pourtant, ce moment donnait un espace confidentiel qui permettait de vivre une libération, un soulagement, une guérison. Je pense parfois quand il y a des tensions à la maison, dans le couple, dans la maison, dans une communauté. Waouh, c'est comme une cocotte, hein, ça bouffe. Et le fait d'avoir un espace confidentiel, de pouvoir dire ce qui n'allait pas, de mettre des mots. Je pense que ça apportait beaucoup de bien dans des familles et évitait parfois bien des déchirures, bien des catastrophes. Si on se confessait plus régulièrement, on aurait moins besoin de faire appel à des psys aujourd'hui. Ne pas avoir peur de la rencontre avec le prêtre. Rassurez-vous, le prêtre est lui-même pécheur devant l'Éternel. Le pape François se confesse tous les 15 jours. On pourrait se dire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Mais sa soutane blanche, elle est peut-être pas aussi blanche que ça. Et c'est vrai que plus on avance vers Dieu, plus on se rend compte à quel point on blesse les mots. Donc ne pas avoir peur du prêtre parce que on est pécheurs nous aussi devant l'Éternel et on a besoin du sacrement de la réconciliation. Pour moi, j'essaye de le vivre chaque mois. Quand je confesse, et là c'est mon expérience de prêtre, je suis bien souvent dans l'admiration, non pas dans le jugement. Qu'est-ce que va penser monsieur le curé? C'est pas ça. Mais moi je suis dans l'admiration quand une personne vient humblement raconter son histoire, sa vie, et reconnaît son péché. Et je entre dans l'admiration, j'entre dans l'action de grâce. Et je vois le Seigneur qui est à l'œuvre. Et merci Seigneur. Je suis dans l'admiration, pas dans le jugement. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, nous dit saint Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. Alors quelques rencontres de Jésus et paraboles qui nous parlent de la miséricorde. Dans l'évangile de Marc, vous avez les références, c'est la guérison bien sûr du paralytique. Où on voit ces hommes qui vont apporter ce paralytique. Il y a une foule nombreuse près de Jésus, ils sont ingénieux, ils vont démonter le toit pour faire descendre au pied de Jésus ce paralytique. Et pour répondre aux pharisiens, Jésus va dire, eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés, ce pouvoir qu'il va donner dans le sacerdoce au prêtre. En Luc, la rencontre avec le publicain Zachée, magnifique aussi. Ce publicain, c'est un collabo, c'est un traître qui est montré du doigt. Et Jésus va manger chez les publicains. Et il va dire à Zachée, aujourd'hui je veux demeurer chez toi. C'est extraordinaire.
l'aujourd'hui de Dieu, pas demain. Dieu n'a qu'un seul désir, c'est de venir chez nous, là, de s'installer chez nous. C'est beau. Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Puis nous avons à Matthieu aussi la joie pour la brebis retrouvée. Quand on voit le pasteur qui guide le troupeau, toutes les brebis pour aller chercher la brebis égarée. On est tous uniques devant Dieu. Dieu nous cherche, Dieu nous désire. Il désire notre rencontre. Et le fils prodigue, magnifique. Ce père qui accepte de voir partir son enfant, qui demande son héritage. Il sait qu'il va droit dans le mur. Il le sait en plus. Déchirement pour un père. Mais dans l'amour, il y a la liberté. Ce père respecte son fils. Il accepte de le laisser partir même s'il va dans le mur. Mais attention, attention, attention. Son amour l'accompagne chaque jour. Jusqu'au moment où ce fils va tomber au plus bas. Il a fait la fête, il s'est amusé dans le désordre le plus total. Et à un moment donné, les grandes questions reviennent. Qui travaille l'homme? J'étais bien à la maison de mon père. Et il revient vers son père. Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils, que voilà, était mort. Il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Aujourd'hui, en Notre-Dame de Lourdes, c'est le petit clin d'œil du bon Dieu. Le fils prodigue, je l'ai vécu cet après-midi. Un cadeau du bon Dieu. Après l'acte de contrition, vient l'absolution. On a besoin d'entendre ces paroles de libération. Je te pardonne tous tes péchés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le pape François nous rappelle, il s'adresse aux prêtres, je rappelle aux prêtres que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture, mais le lieu de la miséricorde du Seigneur. Et il est vrai que parfois ça a été une salle de torture. C'est la miséricorde avant tout. Et ici, on a un saint extraordinaire dans son diocèse, le curé d'Ars, l'homme de la miséricorde. Il ne pouvait parler que de l'amour de Dieu. Le curé d'Ars qui nous disait « La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé d'amour, elle entraîne les cœurs sur son passage. La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé d'amour, elle entraîne les cœurs sur son passage. » Il y a un contemporain du curé d'Ars très connu, le père Lacordaire, qui était un grand prédicateur de Notre-Dame de Paris, et qui un jour est venu à Lyon et on allait voir ce petit curé d'Ars. Quand il est reparti, il a demandé sa bénédiction. Et il disait, quand je donne des conférences de carême à Notre-Dame de Paris, il y a tant de monde que les gens montent sur les confessionnaux pour m'entendre. Mais à Ars, il y a un petit curé qui dit peu de choses, mais fait entrer les gens à l'intérieur du confessionnal. Alors en conclusion, le sacrement de la réconciliation, la joie du pardon, est un espace où nous pouvons faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et c'est parce que nous avons été miséricordiés que nous pouvons, comme le Christ nous le demande, devenir miséricordieux. Et quand on voit le prince des apôtres, Pierre, qui avait eu un conclave, on aurait choisi Jean, pas Pierre. Mais le Christ a choisi Pierre, celui qui va le renier, mais qui va demander pardon. Parce que miséricordier, il va devenir miséricordieux. Et qui nous rappelle que l'Église est miséricordieuse. Alors peut-être une expérience à vivre. Goûter la miséricorde, c'est mieux que d'en parler. On peut applaudir. Bonsoir à tous. Le pardon, le pardon, le pardon. Par quel bout le prendre? Je vais commencer par des travaux pratiques. J'ai rédigé ce petit témoignage à la hâte ce matin et je vous demande pardon. Je vous demande pardon parce que la moitié de ce que je vais dire, Bruno l'a déjà dit. Je pense que je dois trop fréquenter Bruno. Il faudrait peut-être que je me mette un peu en vacances.
Voilà. Alors, le pardon nous touche parce qu'il appuie là où ça fait mal. Il est toujours associé à une blessure reçue ou une blessure infligée à d'autres. Il faut alors pardonner aux autres ou se pardonner à soi-même. J'ai attendu beaucoup d'années avant de faire l'expérience d'un vrai pardon à l'égard de ma mère. Parce que cette blessure faisait très mal. Cette blessure fait mal parce qu'elle touche vos proches, votre famille, votre sang. Et quand elle dure depuis l'enfance, elle peut gonfler comme la grenouille de La Fontaine. La famille devrait être un lieu de confiance, de sécurité, d'amour. Ben, il n'en est pas toujours ainsi et on se sent trahi. Ma mère était malade psychiquement, mais quand on est enfant, adolescent et même adulte, on a bien du mal à avoir du recul sur les émotions négatives, voire toxiques, de sa propre famille. Les blessures s'empilent comme sur des brochettes, elles vous pourrissent la vie, envahissent vos cauchemars, et ça saigne. On dit que Dieu entre en nous par nos blessures, c'est vrai. Seigneur, tu tiens le coup? Parce que ça ne doit pas être le boulot qui manque. Hein. C'est pas les 35 heures là-haut. Hein. Le pardon est un long chemin. Tout le monde vous dit, pardonner, c'est se libérer soi-même. Oui, oui, oui. Notre cerveau a bien enregistré l'information et il besogne. Mais au fond de notre cœur, la tristesse, la rancœur, voire la haine, tiennent bien le pavé. Que faire? La bonne volonté est louable, mais inefficace. Pourtant, certains pardonnent à des violeurs, à des assassins. Ils pardonnent des génocides et autres guerres porteuses du mal radical. Pensez-vous qu'ils puissent extirper de leur cœur la haine tout seuls? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne cherche pas ce qui est au-dessus de tes forces. Mets en Dieu ta confiance, il te viendra en aide. Avec l'aide de Dieu, j'ai lâché prise. Je lui ai remis maintes et maintes fois ce fardeau jusqu'à ce que la paix s'ensuive. La blessure infligée, elle, c'est notre péché quotidien. Je vais rejoindre Bruno. Nos mensonges, notre égoïsme, nos addictions, notre orgueil. Il est quelquefois encore plus difficile de se pardonner à soi-même. J'ai découvert peu à peu une vertu à solliciter dans ma prière pour les deux cas. C'est l'humilité. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Et il y a un sacrement qui est un trésor, c'est le sacrement de la réconciliation. Dieu nous sauve, Dieu nous pardonne, Dieu nous aide à pardonner. Et folie des folies, c'est gratuit. Je pourrais rebondir aussi sur, je ne l'ai pas écrit, mais sur ce qu'a dit Bruno, au sujet de la confession et de la Vierge Marie. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup manqué de l'image de mère et j'allais très souvent à l'église prier la Vierge Marie, qui était un peu, vu mon âge, une maman de substitution. Elle m'a beaucoup aidée, beaucoup aidée, à mon niveau. Hein. Et le curé de ma paroisse, au fin fond du Cantal, qui était pas vraiment commode, exigeait qu'on se confesse toutes les semaines, les enfants du caté. Eh bien, curieusement, je n'ai pas du tout redouté ces moments-là.
C'était, comment dire, voilà, je recevais la paix de Dieu, j'étais écoutée pour ce que j'étais, sur ce qui se passait pas chez moi, mais j'étais écoutée pour moi-même, malgré la litanie des petites fautes que je pouvais raconter. J'ai été écoutée et j'en garde un très très bon souvenir. Je vais terminer par une prière du cardinal Danils, que j'aime beaucoup et que j'ai lue pendant de nombreuses années, des dizaines de fois. Père, nous le savons, la réconciliation et le pardon ne peuvent venir que de toi. Alors, accorde-nous la grâce du pardon, la force de nous réconcilier avec ceux qui sont sous notre toit, ceux qui sont loin, le conjoint qui est parti, l'enfant qui a brisé les attaches. Fais-nous aimer même nos ennemis. Ne permets pas que le soleil se couche sur une rancune, une colère en nos cœurs. Fais-nous la grâce du premier pas, et nous te ressemblerons. Amen. Amen. Maintenant, pour ce temps de partage, on se trouve à 4-5, c'est ça? Pour ce temps de partage, peut-être prendre le temps de réagir par rapport à ce que vous venez d'entendre, moi-même ou le témoignage de Nicole. Et puis après, peut-être si vous avez envie de partager à travers votre histoire personnelle, peut-être un pardon que vous avez vécu dans votre vie, pas forcément le pardon par rapport à Dieu, mais parfois dans une relation difficile, plein de tension, il y a eu un pardon et vous avez vécu une expérience, vous avez envie de la partager sans rentrer dans le fort interne, mais vous avez envie de partager, vous le faites. Et puis peut-être pour terminer, si des fois ça peut aussi vous aider, s'il y a un passage de la parole de Dieu qui vous rejoint quand on parle de pardon, de miséricorde, voilà, mais n'hésitez pas à le partager. Voilà, donc on prend je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas quelle heure Il est moins 25. un bon quart d'heure, un quart d'heure. Voilà. Un bon quart